Bienvenue, c'est Scénomag. Cette semaine, le Festival des Harmonies du Genevois, Zik en but avec les amis du Vieux Céno. Ah, mais vous connaissez la nouvelle? Martine est revenue. De Martine Misselin-Morand au Cénose. Martine, 70 ans, cycliste passionnée, est rentrée de son Tour de France ce samedi 29 juin. Depuis le 6 avril, Martine sillonne les routes de France pour récolter des fonds pour l'achat de matériel adapté pour l'ADIMC. C'est le 3e défi humanitaire réalisé par Martine Misselin-Morand. Et il y avait du monde à son arrivée. Les membres de son association La Septantaine, les sponsors et partenaires de son tour humanitaire, ses amis et sa famille bien sûr, mais aussi des salariés et des membres de l'ADIMC et leurs familles qui souhaitaient remercier Martine pour ce magnifique cadeau qu'elle leur a offert. Alors Martine, elle avait comme projet pour ses 70 ans de faire le Tour de France avec 70 étapes pour récolter une somme d'argent assez conséquente pour permettre à l'ADIMC d'acheter des quadrix. Ce sont des engins pour partir en montagne pour que les personnes en situation de handicap puissent aller n'importe où en montagne et balader avec tout le monde, quoi. L'ADIMC organisait un grand pique-nique pour ses membres tout près de la ligne d'arrivée de Martine. Ses partenaires étaient aussi présents comme le Lions Club. Ils lui ont offert un gros chèque de 5 000 €, mais pas seulement. La chose la plus longue a été de lister tout le long de son parcours tous les clubs Lions qui pouvaient être sur le parcours à l'arrivée, au départ, et de les contacter pour que, à la fois, ils soient là pour l'accueillir, pour la soutenir, et éventuellement pour lui faire un don à la Septantaine. Et ensuite aussi les clubs cyclo. La Fédération française de cyclotourisme a fait des annonces, fait des articles dans la revue nationale, et donc tout cet ensemble de personnes, de bonne volonté, a consisté à la logistique qui l'accompagnait tout au long de son périple. Par la suite, Martine nous a exprimé un gros problème, c'était l'absence d'hébergement. 3 semaines avant son départ, il lui manquait 21 hébergements. Et donc là, eh bien, Jean-Marie et moi, on s'est partagé le travail, on a recontacté tous les clubs à l'arrivée pour essayer de lui trouver un hébergement. Des élus d'Annecy et de Céno étaient également venus pour la féliciter. Voilà, donc au nom de la ville d'Annecy, on est très fiers d'elle, bien évidemment. Et puis elle était jusqu'au bout, c'était pas évident. On a vu qu'au début, il y a eu quelques difficultés, ça s'est arrangé après. Elle a été jusqu'au bout. J'assure que le vélo, c'est un sport ingrat, très difficile. On est tout seul, il faut pédaler sinon on tombe. Donc bravo à elle, bien évidemment. Et elle s'est fait attendre, la Martine, mais on comprend. Après 69 jours de vélo et une semaine de canicule. C'était difficile. Quand parfois en montant danseuse, c'est un peu difficile. Je me suis arrêtée souvent à cause de la chaleur. En fin de compte, aussi, si je suis arrivée au bout, c'est que j'ai tout géré, les 70 étapes. Aussi bien, bon, vous le savez, hein, j'ai été hospitalisée 2 jours et demi en perfusion. Après, il a fallu que je gère ça. Après, la reprise du vélo. Le vent de face, parce que pour moi, c'est en tout cas ce qui avait le plus dur. C'est-à-dire que même sur le plat ou en descente, vous êtes debout sur les pédales parce que vous n'avancez plus. Donc vous perdez toute l'énergie. Mais tous les gens qui sont là, vous m'avez encouragé quand j'ai pas voulu abandonner. Et vous m'avez dit, Martine, on te connaît, tu as de l'énergie, reprends tout doucement. Et c'est ça qui m'a aidée, c'est quand j'ai voulu reprendre tout doucement. Ses amis cyclistes l'ont beaucoup soutenue, mais aussi les jeunes de l'Institut Belluard pour qui elle a réalisé ce défi. Alors Martine, on est ravis de vous voir ici parce qu'effectivement, on vous a suivi tout le long. L'Institut Guillaume Belluard vous appelait à chaque étape repos. Donc on a pu suivre Martine en direct. Les enfants étaient juste, à chaque fois, au fur et à mesure, ça a pris de l'ampleur. Super excité, content, on avait un panneau à l'entrée, on pouvait suivre, tout le monde demandait mais elle en est où Martine? Elle est où maintenant? Vrai, hein. Et c'était vraiment juste top. Puis se sont succédé de nombreuses remises de cadeaux réalisées par les élèves de l'ADIMC et par l'association Les Sans Cols. Mais ce qu'on attendait aussi, c'est le montant récupéré par Martine tout au long de son périple. 36 000 €. C'est énorme.
Bravo, bravo. Une belle somme qui permettra l'achat de 3 quadrix à l'entreprise sénodienne Montblanc Mobility. La DIMC se servira au maximum de ces 3 quadrix pour des sorties en montagne avec les accompagnateurs ou le week-end avec leur famille. Un défi largement réussi pour Martine. Bravo Martine! Pour ses 80 ans, elle a annoncé un 4e défi de 80 km en 80 étapes. À suivre! Aujourd'hui, Cianomac vous emmène au sommet du Semnoz, le festival Harmonie Basson-Plein. Derrière moi, 300 personnes, 300 musiciens sont en train de s'installer, qui viennent de plus de 9 harmonies différentes. Il y a Rumilly, Alby-sur-Chéran, il y a Frangy, il y a Sevrier, il y a Faverges, il y a Gruffy, Crangevrier, Thônes, voilà, Thônes et Sénod. Et Villars-sur-Thône. Voilà. Vraiment, ce concert fut grandiose car il y avait entre autres une pièce de Ramin Djawadi. Vous allez voir, ça va vous dire quelque chose puisque c'est extrait de la série Game of Thrones. Qui organise le Festival des Harmonies du Genevois cette année 2019. J'en suis ravie parce que c'était vraiment un projet que l'Harmonie organise un jour ce festival. Ventissime a été force de proposition en proposant le Semnoz et je trouve que cet endroit est magique. L'idée est vraiment novatrice, fédératrice. Et moi, je me réjouis. Je me réjouis également de voir les collectivités qui ont adhéré à l'événement, qui supportent cet événement. Il faut savoir que les harmonies ont une place importante dans notre département. Alors donc, entre le département qui les soutient régulièrement, la région, la ville d'Annecy, la commune déléguée de Sénod. Voilà, donc un beau projet qui voit le jour aujourd'hui sous un soleil radieux au Semnoz. Et je crois que tout le monde apprécie de trouver un peu de fraîcheur. En fait, il y a 2 pièces qui sont créées, c'est 2 créations. Il y en a une qui s'intitule « Si on se croise », parce qu'aujourd'hui, le 30 juin, il y a également le même festival du Faucigny qui se passe à Cruseilles. Et étymologiquement parlant, Cruseilles, ça vient du mot croisement. Et donc Benoît a écrit une pièce qui s'intitule « Si on se croise », qui va être créée ici, en simultané à Cruseilles, aujourd'hui. Donc c'est une double création. Et moi, j'ai composé une pièce pour l'occasion qui s'intitule « Le nuage au vent » et qui symbolise par la présence d'un handpad le nuage qui est bousculé par tous les vents de l'orchestre. Et c'est aussi donc une création pour le festival. Les autres pièces sont à la fois issues, par exemple, de l'univers du tango, de la musique de film, musique un petit peu classique, mais spécifique au répertoire d'harmonie. Voilà. Et en conclusion, je trouve qu'il n'y a qu'un mot à dire. C'était top. C'était top. Zik en but, une première pour cette soirée de concert gratuite sur la butte Saint-Martin, menée par la dynamique association Les Amis du Vieux Sénod. Plus de 40 bénévoles ont cuisiné et servi des frites, du poulet, des crêpes, de la bière, etc. Au programme, 2 groupes pop-rock festifs pour mettre l'ambiance sur la butte. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suivi notre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suivi notre route que. Tout le monde s'est rue sur moi. Sauf que 4. Alors Zik en but, c'est un projet qu'on avait dans l'association depuis une année ou 2, qu'on a laissé mûrir et puis qu'on a mis en place cette année pour un peu lancer les festivités pour l'été et puis plus pour la fin de saison de notre café Terra Natura. On voulait faire un truc un peu conséquent et donc voilà, on a lancé ça cette année en misant sur le beau temps, on l'a presque trop. Donc on a 2 groupes pour démarrer cette année et puis en
entrée gratuite, comme c'est toujours la base sur nos festivités. Qu'on entend derrière, qui vient de Saint-Étienne, donc il fait un peu des reprises rock. Et puis le deuxième groupe que j'ai repéré moi au Salon de l'Agriculture cette année, qui mettait une super ambiance au salon, qu'on va entendre à partir de 10h30 à peu près, et qui lui vient du sud-ouest, et qui est un peu un rock ancien remis au goût du jour, et qui pareil devrait bien envoyer pour les festivités de la fin de soirée. Mais les bras j'en ai pas que l'on suit notre route. Non, les bras j'en ai pas que l'on suit notre route. Tout le monde viendra me voir fondu, sauf les aveugles, bien entendu. Alors aujourd'hui, ben voilà, il faut prendre des risques, mais pour animer notre commune, eh ben on les prend, les risques. Alors on espère couvrir nos frais avec la vente des frites, la vente des petits émincés de poulet, nos planchas et notre buvette afin de pouvoir couvrir nos frais. Notre but étant de se terminer à zéro. 400 personnes ont participé à cette première édition de Zik en but, une belle réussite pour l'association. Les amis du Vieux Sénot vous donnent rendez-vous pour la prochaine édition en juin 2020. Mais en attendant, venez à la 37e fête du Vieux Sénot le samedi 31 août et le dimanche 1er septembre, sur la butte bien sûr. Et maintenant, votre agenda. Tout l'été, profitez de séances en plein air avec l'Auditorium Sénot, avec les films suivants. Ferdinand, un film d'animation de Carlos Saldana, les 11 et 12 juillet. Belle et Sébastien 3, de Clovis Cornillac, les 18 et 19 juillet. La Chèvre, le film culte de Francis Weber avec Pierre Richard et Gérard Depardieu, les 25 et 26 juillet. Et pour finir, Hôtel Transylvanie 3, les 1er et 2 août. Rendez-vous donc à 21h30, soit place de l'Hôtel de Ville, soit au stade de Vieux-Gy. Pensez au pique-nique et à votre siège. Attention, le service état civil sera ouvert que du lundi au vendredi cet été. Prenez vos précautions, il ne sera donc pas ouvert le samedi. Venez danser la Zumba sur la place de l'Hôtel de Ville grâce au Polyèdre, tous les vendredis soirs dès 19h. Et jusqu'au 9 juillet, le Tennis Club vous convie à un tournoi Lac et Montagne. La Sénodienne sera encore là le 14 juillet cette année de 8h à 17h avec son traditionnel vide-grenier et son exposition de véhicules anciens. La médiathèque de Sénot propose des espaces de lecture dans la ville en plein air. Ta bibliothécaire en tongs sera donc le 10 juillet à la piscine de l'Île Bleue, le 17 juillet sur la place de l'église à Vieux-Gy, le 24 juillet à l'Île Bleue, le 31 auprès de Vassy, magnifique parc à découvrir. Offrez-vous une pause en famille pour lire des albums et des livres pleins d'imagination. Ta bibliothécaire en tongs reviendra à l'Île Bleue les 7, 21 et 28 août. Dans le cadre de la belle saison sur le parking de la butte Saint-Martin, mardi 23 juillet à 19h, de la chanson française teintée d'humour avec Océane Gillier. Puis à 20h, le collectif Entre Nous proposera un spectacle de cirque contemporain pour tous à partir de 7 ans. Sénomag est déjà terminé pour cette semaine. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, YouTube ou encore Facebook.